Imaginez deux hommes qui marchent sur une route poussiéreuse. Ils quittent Jérusalem et se dirigent vers un village appelé Emmaüs. Ils ont la tête baissée, ils parlent à voix basse, ils sont tristes. L'homme sur lequel ils avaient mis toute leur vie avait été exécuté 3 jours plus tôt, crucifié, enseveli. C'était fini. Puis un inconnu s'approche d'eux sur la route. Il leur demande de quoi ils discutent. Ils lui racontent tout, persuadés qu'il est le seul à Jérusalem à ne pas être au courant de l'histoire. Et là, cet inconnu fait quelque chose d'étrange. Il commence à leur expliquer toute la Bible, en partant de Moïse, en passant par tous les prophètes, en montrant que tout cela, du début à la fin, parlait d'une seule personne. Quand les deux hommes comprennent enfin avec qui ils sont en train de marcher, il disparaît de la table où ils s'étaient arrêtés pour manger. Et ils prononcent une phrase devenue célèbre. « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous ouvrait les Écritures ?» C'est dans Luc, chapitre 24, verset 32. Et le détail que beaucoup de gens ne remarquent pas se trouve juste avant, au verset 27. Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua, dans toutes les Écritures, ce qui le concernait. Dans toutes, pas dans quelques-unes, dans toutes. Cette phrase est la clé de la vidéo d'aujourd'hui. Parce que cette scène dit quelque chose que nous ne percevons généralement pas quand nous lisons la Bible morceau par morceau. Elle dit que la Bible a un plan, elle a un arc, elle a une direction. Ce n'est pas une bibliothèque de textes religieux, ce n'est pas un recueil d'histoires anciennes, ce n'est pas une anthologie de littérature hébraïque et chrétienne. C'est un seul livre, avec une seule histoire, écrite par des mains différentes sur une période de 1500 ans. Et aujourd'hui, nous allons comprendre comment toutes ces pièces s'emboîtent. Commençons par le problème, parce que ce problème est étrange. La Bible compte 66 livres si vous êtes protestant, 73 si vous êtes catholique, encore davantage si vous êtes orthodoxe. Elle a été écrite sur une période d'environ 1500 ans, par une quarantaine d'auteurs différents, en 3 langues, l'hébreu, l'araméen et le grec koiné, sur 3 continents, l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Parmi ces auteurs, on trouve un roi, un pêcheur, un médecin, un berger, un collecteur d'impôts, un prophète, un prêtre, un agriculteur, des gens qui ne se sont jamais rencontrés, des gens séparés par des siècles. Et pourtant, du premier verset de la Genèse jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse, ces livres racontent une seule et même histoire, avec un début, un milieu et une fin, avec des personnages qui reviennent, avec des thèmes qui apparaissent, disparaissent, puis reviennent, avec des promesses faites dans un livre et accomplies 16 livres plus tard. C'est étrange. Il n'existe aucun autre livre comme celui-là dans le monde. Pour comprendre comment cela fonctionne, il faut d'abord regarder la structure, la manière dont le livre est organisé. La Bible se divise en 2 grands blocs, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est rédigé majoritairement en hébreu, avec quelques passages en araméen. Il couvre la période qui va de la création jusqu'à environ 400 ans avant la naissance du Christ. Le Nouveau Testament est rédigé en grec koiné. Il couvre la vie de Jésus, la fondation de l'Église et les lettres qui ont circulé entre les communautés chrétiennes au 1er siècle. Mais il y a déjà ici un détail que beaucoup de gens ignorent. Pour les Juifs, il n'existe pas d'Ancien Testament. Il existe le Tanakh. Tanakh est un sigle. En hébreu, c'est TNK. Ces 3 lettres viennent des 3 parties dans lesquelles les Juifs organisent la Bible hébraïque. La première est la Torah, qui signifie instruction ou enseignement et qui regroupe les 5 premiers livres, de la Genèse au Deutéronome. La deuxième est les Nevi'im, qui signifie les prophètes, et qui inclut les livres allant de Josué jusqu'à Malachie, mais organisés d'une manière différente de celle que nous connaissons. La troisième est les Ketuvim, qui signifie les écrits, et qui inclut les psaumes, les proverbes, Job, ainsi qu'un autre ensemble de textes. Torah, Nevi'im, Ketuvim, Tanakh.
Et regardez ce détail intéressant. Dans Luc, chapitre 24, verset 44, après la résurrection, Jésus apparaît aux disciples et dit « Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » La loi de Moïse, c'est la Torah. Les prophètes, ce sont les Nevi'im. Et les psaumes, c'est la manière dont Jésus désigne la troisième partie, les Ketuvim, parce que les psaumes ouvrent cette section. Il cite exactement la structure du Tanakh. Il agit à l'intérieur de la Bible hébraïque qui existait au 1er siècle. Et il dit que tout dans les trois parties parle de lui. Ce n'est pas un petit détail, c'est immense. Cela signifie que la première interprétation chrétienne de l'Ancien Testament vient de Jésus lui-même. Et lui a lu tout le livre comme une seule histoire pointant vers lui. Passons maintenant à une autre pièce du puzzle. Le Nouveau Testament compte 27 livres, 4 évangiles, le livre des Actes, 21 lettres et l'Apocalypse. Mais ici aussi, il y a une chose que peu de gens connaissent. La première liste qui a organisé exactement ces 27 livres tels qu'ils existent aujourd'hui est apparue dans une lettre écrite en 367 après Jésus-Christ. Elle a été écrite par un évêque appelé Athanase, qui dirigeait l'église d'Alexandrie en Égypte. C'était une lettre qui circulait chaque année entre les églises, et elle est devenue connue sous le nom de lettre festale numéro 39. Ce fut la première fois que quelqu'un écrivit dans l'ordre exactement les 27 livres du Nouveau Testament que nous connaissons. Cela veut-il dire que l'Église a inventé la Bible en 367? Non. Cela veut dire que ces livres circulaient déjà, qu'ils étaient déjà lus et qu'ils étaient déjà traités comme écriture depuis plus de 200 ans. Athanase n'a fait que formaliser ce que l'Église reconnaissait déjà, mais cet acte de formalisation fut important parce qu'avant lui, certaines personnes essayaient de jeter des livres à la poubelle. Et c'est là qu'entre en scène un personnage que peu de gens connaissent, mais qui fut décisif. Marcion de Sinope. Marcion a vécu au IIe siècle. Il fut expulsé de l'Église de Rome en 144 après Jésus-Christ. Et la raison de son expulsion est ce qui nous intéresse. Marcion croyait que le Dieu de l'Ancien Testament était un Dieu différent du Père de Jésus. Pour lui, le Dieu de l'Ancien Testament était violent, vengeur, territorial. Le Père de Jésus était aimant, doux, universel. Marcion proposa donc une solution radicale, se débarrasser de l'Ancien Testament. Il organisa le premier canon chrétien de l'histoire. Et dans ce canon, il n'inclut qu'une version modifiée de l'évangile de Luc et 10 lettres de Paul, sans les lettres pastorales. Rien d'autre. Pas d'Ancien Testament, pas de Matthieu, pas de Marc, pas de Jean, pas d'Actes, pas d'Apocalypse. L'Église regarda cette proposition et dit non. Parce que si vous jetez l'Ancien Testament, vous perdez toute l'histoire. Vous perdez Adam, vous perdez Abraham, vous perdez Moïse, vous perdez David, vous perdez les prophètes, vous perdez les promesses que Jésus dit être venu accomplir. Et ici apparaît un principe devenu célèbre dans la théologie chrétienne. Il a été formulé par Augustin d'Hippone au 5e siècle. En latin, novum in vetere latet, vetus in novo patet. Le nouveau est caché dans l'ancien. L'ancien est révélé dans le nouveau. Les deux testaments ne sont pas adversaires. Ils sont les deux moitiés d'une même histoire. Et cette unité porte un nom dans le Nouveau Testament lui-même. Dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, Paul écrit une phrase devenue célèbre. En français, toute écriture est inspirée de Dieu. Mais le mot grec que Paul utilise est théopneustos. Théos, Dieu. Pneo, soufflé. Toute écriture est soufflée par Dieu. Ce qualificatif est unique dans le Nouveau Testament. Il n'apparaît que dans ce verset. Et l'image qu'il crée est puissante. Le souffle de Dieu a traversé 40 voies sur 1500 ans en maintenant la cohérence. Pour comprendre cette unité concrètement, nous devons parler d'un mot, un mot hébreu qui porte tout le livre. Ce mot est Berit. En hébreu, il s'écrit B-R-I-T. En français, il est traduit par alliance ou pacte.
Il apparaît constamment dans la Bible. Mais son étymologie dit plus que ce que la traduction laisse entendre. Bérith vient d'une racine qui signifie couper. La racine est karat. En hébreu, on ne faisait pas une alliance, on coupait une alliance. Pourquoi? Il y a une scène dans Genèse, chapitre 15, qui l'explique. Dieu fait une alliance avec Abraham. Et le rituel est étrange pour un regard moderne. Abraham prend plusieurs animaux, coupe chacun d'eux en deux, et dispose les moitiés en deux rangées, formant un couloir entre les morceaux. Puis, pendant la nuit, une flamme ardente passe entre les morceaux. Cette flamme représente la présence de Dieu. Le sens symbolique était clair pour l'esprit ancien. Celui qui passait entre les animaux coupés disait « Si je romps cette alliance, qu'il m'arrive ce qui est arrivé à ces animaux. » C'était un serment scellé par le sang. Voilà pourquoi Bérith vient de la racine couper. Une alliance est une chose sérieuse. Une alliance est une affaire de vie et de mort. Maintenant, regardez ce qui se passe lorsque les Juifs, vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ, traduisent l'Ancien Testament en grec. Cette traduction est la Septante. Et les traducteurs devaient choisir un mot grec pour traduire Bérith. En grec, il existait un mot évident, syntheke. Il signifie accord, contrat, pacte bilatéral. Un contrat entre deux personnes qui négocient des conditions. Les traducteurs ont regardé ce mot et ne l'ont pas utilisé. Ils en ont choisi un autre, diatheke. Ce mot porte un autre sens. Diathèque signifie disposition testamentaire. C'est le mot grec pour testament au sens de dernière volonté. Une disposition unilatérale. Celui qui rédige le testament décide des termes, et celui qui reçoit l'héritage ne négocie pas. Pourquoi ce choix? Parce que les traducteurs ont compris que l'alliance biblique n'est pas une négociation entre égaux, c'est un décret de Dieu. Dieu établit les termes, et Dieu s'engage. L'être humain reçoit. Et c'est pour cela qu'en français, nous parlons d'Ancien Testament et de Nouveau Testament. Testament vient de ce mot grec, diathèque, Ancien Testament. Nouveau Testament. Deux alliances, deux dispositions, mais venant du même Dieu et appartenant à la même histoire. Et regardez la couture que cela crée. Dans Jérémie chapitre 31, versets 31 à 34, Dieu promet par l'intermédiaire du prophète une nouvelle alliance, une Bérith Chadasha, une alliance nouvelle, écrite non pas sur la pierre, mais dans le cœur. Plus de 500 ans plus tard, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 8, versets 8 à 12, l'auteur cite Jérémie 31 en entier, mot pour mot, en disant que cette nouvelle alliance a été accomplie en Christ, un prophète hébreu écrit en hébreu au VIe siècle avant Jésus-Christ. Un auteur chrétien écrit en grec au 1er siècle après Jésus-Christ. 600 ans de distance. Et une couture si précise que la citation est littérale. C'est le genre de choses qui montre l'unité du livre. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une interprétation forcée de lecteurs chrétiens venus plus tard. C'est le Nouveau Testament lui-même qui dit, clairement, qu'il accomplit des promesses faites dans l'Ancien. Et cette promesse de Jérémie n'est pas la première. Ce n'est même pas la deuxième. Pour comprendre l'arc de tout le livre, nous devons revenir au commencement. Tout au commencement. Genèse, chapitre 3, verset 15. Adam et Ève viennent de manger du fruit. Le jardin est entré en crise. Dieu parle au serpent, à la femme, à l'homme. Et dans cette parole, au milieu du jugement, Dieu dit au serpent une phrase qui semble simple, mais qui est la première promesse de rédemption de la Bible. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Les premiers chrétiens ont appelé ce verset le proto-évangile. C'est du grec pour dire premier évangile. Proto, premier. Euangélion, bonne nouvelle. Première bonne nouvelle. Pourquoi première? Parce que c'est la première fois dans la Bible que Dieu promet un descendant de la femme qui écrasera la tête du mâle. Et les chrétiens lisent cette promesse comme annonçant, dès le tout début, Jésus. Et le détail du mot descendance en hébreu est subtil. Le mot est zéra, qui signifie semence, au singulier.
Il ne s'agit pas seulement d'une descendance collective, mais d'un descendant individuel, un descendant précis, qui vient de la femme, qui affronte le serpent, qui paie un prix, le talon blessé, mais qui remporte la victoire en écrasant la tête. Pour l'esprit chrétien, cette scène est le point d'accroche auquel toute la Bible est suspendue. Tout ce qui vient ensuite, Abraham, Moïse, David, les prophètes, l'exil, le retour, Jésus, c'est Dieu qui déroule ce fil qu'il a tiré en Genèse 3. Et la phrase de clôture de cette histoire apparaît dans le dernier livre. Apocalypse, chapitre 12, décrit une vision symbolique. Une femme met au monde un enfant et un dragon tente de dévorer l'enfant dès sa naissance. L'enfant échappe, le dragon est vaincu. Et le texte dit au verset 9 que ce dragon est le serpent ancien, appelé le diable et Satan, le serpent ancien. Ce n'est pas une coïncidence. L'auteur de l'Apocalypse tire directement le fil de Genèse 3. Le serpent du jardin et le dragon de l'Apocalypse sont le même personnage. L'inimitié promise là-bas est accomplie ici. Mais il y a plus. Si l'histoire commence dans un jardin, en Genèse chapitre 2, avec l'arbre de vie au centre, un fleuve qui en sort pour arroser tout ce qui l'entoure, et Dieu qui marche parmi les humains, regardez où l'histoire se termine. En Apocalypse chapitre 22, versets 1 à 5, une ville nouvelle descend du ciel. Au centre de cette ville se trouve un arbre de vie. De cette ville sort un fleuve. Et le texte dit que Dieu vient de nouveau habiter avec les humains, sans voile, sans distance, face à face. Le livre commence dans un jardin et se termine dans une cité-jardin. L'arbre interdit devient un arbre accessible. Le fleuve d'Éden devient le fleuve de l'eau de la vie. Cette marche de Dieu dans le jardin, qui s'était terminée par la fuite et l'expulsion, revient sous la forme d'une demeure permanente. La première scène et la dernière scène se répondent, même si elles sont séparées par 65 livres et par des millénaires d'histoires écrites. 66 livres, 1500 ans, 40 auteurs. Et cette unique promesse qui traverse toute la Bible, du 3e chapitre du premier livre jusqu'au dernier chapitre du dernier livre. Nous commençons à voir le dessin. Mais pour comprendre toute la structure, il faut regarder les différents blocs de cet arc. Allons-y étape par étape. Après le jardin et la chute, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Adam et Ève expulsés. La terre maudite. Caïn tue Abel. L'humanité sombre. En Genèse chapitre 6, la corruption atteint un point tel que Dieu envoie un déluge. Noé et sa famille survivent. Mais le déluge ne change pas le cœur humain. Peu après, en Genèse 11, arrive Babel. L'humanité tente de construire une tour jusqu'au ciel. Dieu confond les langues. Il disperse les peuples. Puis, en Genèse chapitre 12, se produit un tournant étrange. Dieu choisit un homme, un nomade qui quitte Ur des Chaldéens. Il s'appelle Abram, puis sera renommé Abraham. Et Dieu lui fait une promesse qui va coudre ensemble tout le reste du livre. Pourquoi choisir un seul homme? Pourquoi ne pas réparer le monde entier d'un seul coup? C'est l'un des contours les plus intéressants de la Bible. Dieu agit à travers une personne, puis une famille, puis un peuple, pour atteindre toutes les nations. Il va du micro au macro, du particulier à l'universel. La promesse faite à Abraham comporte 3 parties. En Genèse 12, versets 1 à 3, Dieu dit qu'il donnera à Abraham une terre, une descendance, et que par lui toutes les familles de la terre seront bénies. Remarquez cette dernière partie. Toutes les familles, pas seulement la descendance d'Abraham. Toutes. La promesse personnelle porte déjà une portée mondiale dès le premier instant. Et ici réapparaît le mot « zéra », semence. En Genèse 3, c'était la semence de la femme qui devait écraser le serpent. Maintenant, en Genèse 12, c'est la semence d'Abraham qui bénira les nations. Le fil continue. Abraham a Isaac, Isaac a Jacob. Jacob a 12 fils qui forment les 12 tribus d'Israël. L'un d'eux, Joseph, est vendu comme esclave en Égypte. Il devient le bras droit du Pharaon. Il sauve sa famille de la famine.
Puis toute la famille descend en Égypte. Elle grandit en nombre. Elle devient un peuple. 400 ans plus tard, ce peuple est réduit en esclavage. Le pharaon l'opprime. Dieu suscite un homme, Moïse, pour faire sortir le peuple d'Égypte. Et c'est à ce moment-là, dans le livre de l'Exode, qu'apparaît un modèle qui reviendra plusieurs fois dans la Bible. Les spécialistes l'appellent le modèle de la rédemption. On peut l'appeler le modèle de la sortie. Comment fonctionne ce modèle? Il y a une situation d'esclavage. Dieu voit. Dieu appelle un libérateur. Le libérateur affronte l'oppresseur. Il y a un acte de jugement dans le cas de l'Égypte, les 10 plaies. Il y a un acte de protection, la Pâque, avec le sang de l'agneau sur les portes. Et le peuple traverse les eaux, en l'occurrence la mer Rouge, sortant de l'esclavage, pour entrer dans la liberté. Ce modèle est si central qu'il sera cité dans tout l'Ancien Testament. Lorsque les prophètes veulent rappeler à Israël qui est Dieu, ils disent « Le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte ». C'est la carte d'identité du Dieu de la Bible. Et dans la Pâque, en Exode, chapitre 12, il y a un détail qui mérite notre attention. L'agneau choisi pour être sacrifié doit être sans défaut. Son sang est appliqué sur les portes, et l'ange de la mort, en voyant le sang, passe par-dessus cette maison sans la frapper. Le mot hébreu pour ce passage est Pessah. C'est de là que vient le mot Pâques. Plus de 1000 ans plus tard, dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 29, Jean-Baptiste regarde Jésus et prononce une phrase apparemment simple mais dense. « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Agneau, même mot, même signification symbolique. Et les 4 évangiles synchronisent la mort de Jésus avec la fête de la Pâque. Modèle établi dans l'Exode, accomplissement annoncé dans Jean. Plus de 1000 ans de distance. Même couture. Après l'Exode, le peuple arrive au mont Sinaï. Là, Dieu donne la loi, la Torah. Ce ne sont pas seulement les 10 commandements. C'est tout un système d'instruction. Comment adorer, comment vivre en communauté, comment traiter l'étranger, comment gérer la terre, comment se reposer. La loi n'est pas donnée pour sauver le peuple. Le peuple a déjà été sauvé de l'Égypte. La loi est donnée pour apprendre au peuple à vivre comme le peuple de Dieu. Et au Sinaï, Dieu donne aussi le plan du tabernacle, une tente portable où la présence de Dieu habitera au milieu du peuple. Ici apparaît un autre thème qui traverse le livre. Dieu veut habiter avec les humains. Cette marche dans l'Éden, interrompue par l'expulsion, est progressivement restaurée. D'abord dans une tente, puis dans un temple, puis dans un corps, puis dans une ville entière. 40 ans dans le désert. Moïse meurt. Josué entre dans la terre promise. Les juges gouvernent. Le peuple tombe dans un cycle. Il pêche, il est opprimé, il crie. Dieu suscite un libérateur. La paix revient, puis il pêche à nouveau. Le livre des juges, c'est ce cycle qui se répète. Puis le peuple demande un roi. Dieu lui en donne un. Saül, le premier, échoue. David, le deuxième, devient le point central. Et ici apparaît une autre promesse qui va coudre ensemble le reste de l'histoire. Dans 2 Samuel chapitre 7, versets 12 à 16, Dieu promet à David qu'il établira un de ses descendants sur le trône pour toujours. Le mot utilisé est encore Zéra, la semence de David, un descendant dont le règne n'aura pas de fin. Salomon, fils de David, construit le temple. La gloire de Dieu descend dans le temple, mais Salomon aussi s'égare à la fin de sa vie. Après lui, le royaume se divise. Au nord, Israël, 10 tribus. Au sud, Juda, 2 tribus. C'est alors que commence l'ère des prophètes. Et que faisaient exactement les prophètes? Dans la Bible hébraïque, prophète se dit Navi. Cela signifie porte-parole, celui qui parle au nom d'un autre. Les prophètes n'étaient pas principalement des devins de l'avenir. Ils étaient des juristes spirituels. Leur fonction était de mettre Israël en procès devant les clauses de l'Alliance, de rappeler au peuple ce qui avait été promis, de montrer où l'Alliance était brisée, et d'annoncer les conséquences. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Osée, Amos, Michée. Chacun avec une voix différente,
un contexte différent, mais tous avec la même couture. Dans Ésaïe, chapitre 7, verset 14, apparaît la promesse d'un enfant appelé Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. En hébreu, Immanu, avec nous. El, Dieu, Dieu avec nous. Ce même nom réapparaît pour parler de Jésus au début de l'évangile de Matthieu. Dans Ésaïe 53, quelques chapitres plus loin, apparaît le portrait d'un serviteur souffrant, blessé pour nos transgressions, brisé pour nos fautes. Ce chapitre décrit avec une telle précision une souffrance substitutive qu'il est devenu, pour les spécialistes, une prophétie clé du messianisme biblique. Dans Michée, chapitre 5, verset 2, le prophète indique le lieu précis où ce gouvernant naîtra, Bethléem, une petite ville oubliée sur la carte, 700 ans avant la naissance de Jésus. Et dans Daniel, chapitre 7, apparaît une figure mystérieuse, un fils de l'homme, en araméen Bar-Enash, qui vient avec les nuées du ciel et reçoit un royaume éternel, Bar-Enash, fils de l'homme. C'est exactement le titre que Jésus utilise le plus pour parler de lui-même dans les évangiles. Il se désigne comme le Fils de l'homme plus de 80 fois. Mais le peuple n'écoute pas les prophètes. En 722 avant Jésus-Christ, le royaume du Nord tombe face à l'Assyrie. En 586 avant Jésus-Christ, le royaume du Sud tombe face à Babylone. Le temple est détruit. Le peuple est emmené en exil. Et là se produit l'une des choses les plus surprenantes de l'histoire religieuse du monde ancien. Lorsqu'un peuple était vaincu à cette époque, la conclusion logique était que les dieux du peuple vaincu étaient faibles et que les dieux du vainqueur étaient puissants. Israël aurait dû abandonner son Dieu. Il ne l'a pas abandonné. Au contraire, c'est dans l'exil que la foi juive s'est approfondie, que les textes ont été rassemblés, et que l'espérance messianique a pris des contours plus nets. 70 ans plus tard, le peuple revient. Il reconstruit le temple. Esdras lit la Torah à voix haute sur la place. Néhémie reconstruit la muraille de Jérusalem. Les derniers prophètes, Agé, Zacharie et Malachie, ferment l'Ancien Testament. Et alors, le silence tombe. 400 ans, sans prophète. Sans nouvelles paroles écrites entrées dans le canon hébraïque. Et que signifiaient ces 400 ans de silence pour ceux qui les vivaient? Ils signifiaient l'attente. Cette période entre Malachie et Matthieu est appelée la période intertestamentaire. Le peuple continue. Les empires changent. Perse, puis grec, puis romain. L'espérance messianique bouillonnait au milieu de l'occupation étrangère. Différents groupes attendaient différentes choses. Certains attendaient un roi militaire, d'autres attendaient un prêtre purificateur, d'autres attendaient un prophète à la manière de Moïse. Presque personne n'attendait ce qui est arrivé. Dans Matthieu chapitre 1 et dans Luc chapitre 2, le silence se brise. Une jeune femme à Nazareth reçoit la visite d'un ange. Un enfant naît à Bethléem. Exactement là où Michée l'avait annoncé, 700 ans plus tôt. Les évangiles racontent cette histoire sous 4 angles différents. Matthieu écrit pour des lecteurs juifs en montrant comment Jésus accomplit l'Ancien Testament. Marc écrit pour des lecteurs romains, avec l'accent sur l'action, présentant Jésus comme le serviteur puissant. Luc écrit avec une précision historique, attentif aux pauvres, aux étrangers et aux femmes. Jean écrit différemment des 3 autres, de manière plus théologique, plus symbolique, en ouvrant avec une phrase qui fait écho à Genèse 1. Au commencement était la parole, et les 4 convergent vers le même point. Jérusalem, la Pâque, une croix, un tombeau vide. Et c'est à cet endroit que tout ce qui avait été promis trouve son point d'arrivée. La semence de la femme écrase la tête du serpent au calvaire. L'agneau sans défaut est sacrifié à la Pâque. La nouvelle alliance est scellée par le sang. Le véritable temple est détruit et rebâti en 3 jours, comme Jésus lui-même le dit dans Jean, chapitre 2, verset 19. Le fils de David s'assied sur le trône. Le fils de l'homme des nuées de Daniel s'identifie. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la résurrection. Elle continue. Dans Actes, chapitre 2, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend sur les disciples. Cette présence qui était dans la tente, puis dans le temple,
habitent désormais des personnes. L'ancienne promesse selon laquelle Dieu répandrait son esprit sur toute chair, faite par le prophète Joël, est citée par Pierre ce jour-là même. Ancienne promesse, nouvel accomplissement, couture impeccable. L'Église naît, elle se répand. Paul écrit des lettres, Pierre écrit des lettres, Jacques, Jean, Jude et l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrivent aussi. Chaque lettre répond à un problème précis dans une communauté précise, mais toutes continuent de tirer le même fil. L'Épître aux Romains cite l'Ancien Testament plus de 50 fois. Toute l'Épître aux Hébreux est une relecture du livre du Lévitique en clé chrétienne. L'Apocalypse cite ou évoque des passages de l'Ancien Testament dans presque chaque verset, sans jamais ouvrir de guillemets pour dire « il est écrit ». Puis le livre se ferme. L'Apocalypse, écrite par Jean à la fin du 1er siècle. Et là, dans le dernier chapitre, apparaît la couture finale. L'arbre de vie revient, le fleuve revient. Dieu habite avec les humains, le serpent est vaincu, l'agneau règne, l'épouse, qui est l'Église, rencontre l'époux. Et tout le livre s'achève par un mot qui coule tout ensemble. Amen, un mot hébreu. Dans le dernier verset du Nouveau Testament, en grec, venu des premiers livres, en hébreu, il signifie « qu'il en soit ainsi, c'est ferme, c'est vrai ». Le dernier mot choisi pour conclure toute la Bible est un mot qui traverse les langues, les testaments, les siècles, et qui dit simplement « c'est ainsi ». Maintenant, après ce parcours, il devient possible de regarder en arrière et de voir une chose que l'on ne voyait peut-être pas au début. La Bible n'est pas une suite d'histoires séparées que quelqu'un aurait assemblées plus tard. Ce n'est pas une anthologie de littérature religieuse ancienne, ce n'est pas une collection d'enseignements moraux, c'est une histoire, une seule histoire, avec un arc, avec une tension, avec des promesses faites au premier acte et accomplies au troisième. Et cette unité existe malgré tout ce qui aurait dû la rendre impossible. 40 auteurs qui ne se sont pas concertés, 1500 ans, 3 langues, 3 continents, des empires différents, des contextes différents, des personnes qui ne se sont jamais rencontrées, des personnes séparées par des siècles, des personnes issues de classes sociales, de métiers et de visions du monde complètement différents. Mais lorsque vous rassemblez ces 66 livres et que vous les lisez du début à la fin, ils racontent une seule histoire. Promesse en Genèse 3, alliance en Genèse 12, modèle de rédemption en Exode 12, royaume en 2 Samuel 7, annonce dans Ésaïe et Michée, silence, accomplissement en Matthieu 1, nouvelle création en Apocalypse 22. Et au milieu de tous ces passages, traversant tous ces siècles, une figure unique, une promesse qui marche à travers les pages. Cette même figure qui, sur la route d'Emmaüs, a ouvert les Écritures à 2 hommes fatigués, en leur montrant comment tout, depuis Moïse jusqu'aux prophètes, parlait de lui. Nous avons commencé cette vidéo sur une route poussiéreuse, et l'observation la plus révélatrice que porte ce livre est peut-être celle-ci. Il n'a pas été écrit pour être étudié de loin, comme un ancien artefact religieux. Il a été écrit pour faire brûler le cœur, comme le cœur de ces 2 hommes a brûlé. C'est un livre qui se comprend en marchant à l'intérieur de l'histoire qu'il raconte lui-même. Et l'histoire qu'il raconte, du premier verset jusqu'au dernier, est l'histoire d'un Dieu qui n'a pas renoncé à habiter avec nous. Si cette vidéo vous a aidé à voir toute la Bible comme une seule histoire, partagez-la avec quelqu'un qui lit encore ce livre comme des morceaux séparés. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À la prochaine vidéo.